de bois? Village de Fier, près de Grandson, août 1983. Adolphe Odel est l'un des derniers charrons en activité de Suisse romande. Alors voilà cette fameuse réserve. Ouais, c'est la réserve, voilà, pour les longes encore. De toutes sortes. À notre demande, il va construire un char, tel qu'on le faisait autrefois à la campagne. Première opération, le choix du bois. Alors, on va regarder celui-là. Il va pas. Ça va pas là. Non. On va voir celui-là. Ah ben, je crois qu'il va aller celui-là. Il ne va pas servir. Et qu'est-ce qui est important dans le choix du bois? Ben, c'est pour avoir un petit peu la même veine. Vous voyez, comme là, il y a un petit peu le courbe, ça fait le... On cherche à avoir un petit peu le courbe, puis ça fait moins de 7. Puis alors là, je peux prendre deux, l'un à côté de l'autre, ce plateau. Ça fait moins de pertes? Ça fait moins de pertes, oui. Justement, si je prends dans un autre, ça fait davantage de pertes. Hein. On cherche toujours à économiser le plus. Ouais, puis il est tout marqué, les années. Il est millésimé? Oui, 59, 60, 60, 61. Ça vous donne quoi, ça, comme indication, alors? Ben, c'est preuve qu'il a été coupé l'hiver, 61, 62. Parce que si c'est marque 61, je ne sais pas s'il est du mois de janvier ou du mois de décembre, puis ça fait une année de différence de séchage. Hein. Parce qu'il faut combien d'années de séchage minimum? 3 ans. Ah. 3 ans. Faut 3 ans. Même les plateaux plus épais, 4-5 ans. Ouais. Ceux qui ont 10, 12 épais, c'est davantage. Comme ceux-là qui ont 60. Et si on prend un bois qui n'a pas 3 ans de séchage, alors qu'est-ce qui se passe? Il se rétrécit. Automatiquement, séchage, il se rétrécit. Et puis si c'est des assemblages, après les assemblages bougent. Comprenez ça? Si on met un boîtier sur le bras dans l'autre, hein. Eh ben, je m'avais fabriqué comme on dit, un gros petit char, mais je m'avais commencé par le moyeu, déjà par la roue, puis je ferai les trains après. Et la roue, c'est le travail spécifique du charron? Ah, c'est l'arme du charron, faut dire. C'est le plus essentiel pour le charron, c'est la roue. Et ce petit char, alors, il servait à quoi ici, dans la région? Dans la région, il servait beaucoup pour aller au plantage, à la vigne aussi. Puis, mais à présent, on n'en voit plus, ils ont disparu. Et ça fait combien d'années que vous n'avez plus refait un travail de ce genre? Oh. En tout cas 30 à 40 ans. Hein. Plus vite 40 que 30. Fait exceptionnel, c'est une roue à eau qui actionne encore aujourd'hui la plupart des machines de l'atelier. Comme au siècle dernier, l'énergie est fournie par un ruisseau qui descend du pied du Jura. Là, vous avez commencé à tourner le moyeu. Oui. Et c'est quel bois, ça? C'est du noyer. C'est des branches de noyer. C'est pas excessif, pas le mieux. C'est des branches. Si on prend le tronc de noyer, il se fond trop vite. Parce que c'est un petit peu tortillard. Il faut donc un bois très, très ferme. Qui est ferme, oui, puis c'est pas trop fin. Hein. Ouais. C'est pour ça. Et puis le tour. Ce tour-là, est-ce qu'il a une histoire? C'est un... Oh, ben du coup, ma foi, c'est mon père qui l'avait acheté il y a 70 ans, 75 ans, mais il a été déjà d'occasion. Combien est-ce qu'il a donné, j'en sais rien.
C'est dans le moyeu, la partie centrale de la roue, que seront plantés les rayons et l'essieu du char. Le charron est vide le cœur du moyeu, où il logera par la suite la boîte de l'essieu. Comment est-ce que vous appelez cette opération? Cette opération, ben, on appelle ça mortaiser, mais pour commencer, j'ai percé sur le tour. Après, je finis avec les ciseaux. Nettoyer le trou. Et c'est dans ces trous que viendront les rayons? C'est dans ces trous que viendront les rayons, oui. D'accord. La construction d'un char requiert la collaboration d'un autre artisan, le maréchal forgeron. Fait extrêmement rare, ces deux métiers sont encore réunis dans le même village. À Fier, la forge se trouve à 300 mètres de l'atelier du charron, sur la même route. Voilà, Marceau. Bon. Bon, maintenant, c'est pratiquement dès que possible. Voilà ça. Puis ça rapportera en haut après, quoi. Ouais. Ça rapporte un peu en haut. Le premier travail du forgeron Francis Jacquard est de poser les frettes, ces petits cercles de fer qui renforcent le moyeu. Voilà. Bon, Attendez, là. Alors, ça comme ça. Là. à chauffer un petit peu, puis ça y est. Alors, Là, vous l'arrondissez, là, à la là, fête. pour l'arrondir, ça y est bien. Voilà. Et comment s'appelle cette opération? C'est un frettage. C'est pour tenir le moyeu quand le charron plante les rayons. Salut, Odette. Voilà ton moyeu, là. Bon, tu l'as déjà fait, là. Il faudra faire attention les frettes, hein, Bon. tout peut-être un peu bien assis dedans. Ah ben, tu vois, je m'allais le mettre directement dans l'eau, puis Voilà. je l'ai planté ce matin. Hein. Non, un, deux. Bon, adieu, là. Pourquoi est-ce que vous cuisez le moyeu? Le bois vient un peu mou, alors ça prend la place comme il faut dans les mortaises. Hein. Plus il est cuit, mieux, meilleur temps on a à planter les rayons.
les plante les rayons dans le moyeu approximatif, à 1 centimètre du fond. Après, je les règle justement avec cette aiguille, là, pour qu'ils soient tous alignés la même chose. Autrement, la roue serait de biais, c'est-à-dire. Hein. Et il faut que les rayons partent légèrement vers l'extérieur. Oui, vers l'extérieur. On appelle ça la couche. Ça donne la solidité de la roue, parce que plus elles ont de extérieur, plus elles sont solides, qu'on dit. Alors là, j'ai mis 12 rayons pour avoir des jantes un peu plus courtes. On perd moins de bois, de déchets, on peut dire. Hein. Ces clous, ben, nous on appelle ça des goujons, il y en a qui appellent ça des ivres, mais c'est pour rassembler les jantes qui viennent bien à fleur de vent, pour qu'on puisse mieux les raboter. Pour cette roue, j'ai choisi du frêne pour les rayons et pour les jantes, parce qu'il est déjà plus résistant et un petit peu élastique. Éventuellement, on peut servir du chêne, autrement. Généralement, c'est du frêne le plus utilisé. Voilà ma sauce. Ouais. Et alors, quand tu pourras, une fois qu'elle sera faite, tu me rapportes pour l'emboîter. Pas mal. Tu vois, c'est valé, qu'elle n'a pas, pas trop tendu. Hein. Bon, Dieu.
Le maréchal forgeron s'aide de la roue pour mesurer la longueur de fer nécessaire à la confection du cercle. Voilà. Le fer est passé à la cintreuse, une machine achetée par le père de Francis Jacquard dans les années 1920. Avant cette date, chaque cercle était cintré manuellement et fini sur l'enclume. Ben, on va mesurer la roue. Je m'avais roulé autour là, avec le point de départ. Le maréchal procède à un second mesurage encore plus précis. À la roulette, il relève la circonférence de la roue. Ouais. Pas mal. Un trait là. Là, je m'avais remesuré le cercle. Vous reportez la longueur sur le cercle. Voilà. Porter la longueur sur le cercle. Alors pour le départ, on y fait un trait. On recommence à la même place là avec la roulette, là, toujours au repère. Et on roule. Là. Alors voilà, il est ça plus court que la roue. Et il doit être plus court. Il doit être plus court. Pourquoi? Trait à trait, ça fait la même longueur, ce côté il serait trop long. C'est pour que ça serre la roue. C'est pour que ça serre les rayons. C'est pour ça qu'il est du jeu le charron là. Parce que si c'est juste, ça serrera le cercle sur la longueur de la jante, pas sur les rayons. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à le souder. On va le souder là. Ça y est. La soudure électrique, elle est arrivée quand ici? Oh, dans les années 40 par là. Avant, on soudait ça au feu ou bien à l'autogène. Alors c'était toute une autre préparation, tout un autre truc. Votre père, il faisait ça au feu, lui. C'était au feu. Ouais. Il se méfiait un petit peu de Ouais, l'électrique? c'était nouveau, hein. Votre cercle, vous le chauffez à quelle température, là? Environ 800 degrés. Ouais, rouge, au cerise. Et pourquoi est-ce que vous le chauffez, en fait? Pour le dilater. Il s'allonge. J'ai jamais fait ça à l'école. Avec une barre de fer puis une aiguille. Non. Et puis lorsque vous le reposez ensuite sur la roue, il se contracte. C'est pour aller en bottant un filet. Puis après, ben, en refroidissant, il se resserre. Il va aller tout seul, celui-là, parce qu'il va être chaud. Ouais, il est rouge, là.
comment est-ce que vous avez appris votre métier? J'ai appris ça avec le père. 14-15 ans, il fallait déjà aller, hein, un petit peu. Venir s'aider. Surtout pour les roues, là. Hein, parce qu'ils n'en posaient pas une ou 24, hein. C'était toute l'après-midi. Alors il fallait un commis, hein. Porter l'eau, refroidir la roue. Hein? Et vous, monsieur Odell? Ah ben, moi, j'ai appris avec le père aussi. 3 ans d'apprentissage, puis après, j'ai suivi des cours. Puis après, une année ou deux, pas le Tour de France, mais une ou deux par en place, quoi. Moulon, Saint-Saphorin, sur Morges. Et est-ce que vous travaillez comme du temps de votre père, ou bien est-ce que le travail a changé? Ah ben, il y a des autres... Comme j'ai été dehors, j'ai appris des autres méthodes qui étaient meilleures que celles que mon père m'a montrées. Et lui, il a bien avoué que c'était meilleur. Ça vous est aussi arrivé, monsieur Jacquard? Ah ben nous, c'est arrivé aussi parce que le père lui avait appris, comme le vieux avant, tout forger, tout ça. Alors, moi, j'ai beaucoup appris ça. Donc, en étant au service militaire long, ouais, pendant toute la mois, un joliment tenu de forge. Et ce métier, est-ce que vous l'avez choisi ou bien vous avez voulu faire comme le père? Il fallait bien faire quelque chose, hein. Et puis, mon Dieu, on était là depuis 14-15 ans qu'on travaillait déjà à la forge. Bon, c'était déjà dans le sang, hein. Il fallait y aller, quoi. Le père insistait un peu? Ou même pas. Moi non plus, il n'a pas insisté, mais déjà c'était difficile de trouver une place d'apprentissage à un moment de temps. C'est pour ça qu'on a continué Ouais, ce métier. C'est ça le problème. Les roues terminées, le charron est passé à la construction des trains avant et arrière du char, qui en constituent en quelque sorte le châssis. C'est à ce moment que commence le travail principal du forgeron, à l'enclume. Monsieur Jacquard, ce travail à la forge, à l'enclume, qu'est-ce que ça représente dans votre métier? Oh ben, avant c'était le principal un peu, ouais, le principal du métier. Parce que les pièces, il fallait tout forger, hein. On n'avait pas d'autres trucs. Il fallait tout forger, ou ben, ouais, souder au feu, pour moi. Le père, il aimait pas trop. La journée commençait par la forge? La journée commençait par la forge, oui. Quand on était apprenti, c'était le premier travail, le matin, il fallait allumer le feu avant de déjeuner. Ah ouais, c'est sûr. J'imagine qu'il y avait plus d'animation là dans la forge. Oui, ça faisait plus de bruit. Parce que suivant la pièce qu'on forgeait, donc assez grosse, on était deux. Il y avait le frappeur avec la masse. Et puis le départ, papa. Hein. Ça va pas tout seul comme on croit. Parce que si le frappeur frappe mal, il retire pas son marteau, moi j'y tape dessus, puis plouf, là. Un peu sur l'œil. Hein. Des fois, vous frappez l'enclume à côté du fer. Pourquoi? Ah bien, ça c'est... Quand vous tapez, vous changez votre pièce de position bas, ou bien vous voulez, depuis la bigorne, vous voulez sur le plat. On ne peut pas laisser le marteau en l'air, on le pose, et puis automatiquement ça fait titine. Hein. Et puis quand on frappe à deux, c'est des commandements. Ça veut dire que le frappeur doit continuer de taper. Parce que moi, quand je change de place, je fais comme ça là, puis je dois continuer de taper, il doit me suivre. Ouais. Puis quand on voulait arrêter, ben on tapait, on faisait là, puis il devait arrêter. Il fallait chauffer la pièce, ou ben
Regardez si ça allait. Mais le travail du frappeur, il a été remplacé par quoi? Par le marteau pilant. Et puis on travaille donc les pièces, suivant les pièces que c'est, après on les découpe au chalumeau. Ou bien on prend des petits bouts de fer pour les ressoude. Voilà. Comme dans le temps, tout se forgeait. Bon, c'était assez pénible. Hein. On a commencé de bonne heure. Hein. Le père avait mis une petite enclume. On avait 7-8 ans, on tapait déjà. Ah, ouais. Derrière la forge, cet amas invraisemblable de ferraille, de vieux pneus et de débris métalliques en tout genre, c'est ce que Francis Jacquard appelle lui-même avec malice son réduit national. Je cherche un petit bout de fer rond. Là, ça va aller. Faire la cheville du char. Ça sort d'une machine agricole, vous voyez, on voit les couleurs. C'est pas très vieux, ça, c'est même un peu de l'acier, je pense. Et d'où viennent alors tous ces vieux fers que vous accumulez là? Oui, il y a longtemps qu'on met du vieux fer par là, puis... Ouais, insensiblement. Ça monte, et puis on prend, mais ça ne remplace pas. On récupère, on a une pièce là, ouais. Il faut tout prêt. On n'a rien besoin de faire. Il faut vous faire, je sais pas, moi. Un pied de table, faire forger avec une roue, là, ben, je vais faire tout ferraille, là. Ouais. Mais rien de neuf. C'est du super bénéfice, ça. Rien n'est perdu. Rien perdu. Ouais. Je sais à peu près où il y a mon chenil, là. Ouais. C'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que le charron vous a apporté le train arrière et le train avant? Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Eh bien, j'ai fabriqué les pièces, là. Elles sont à partir d'un fer plat, fer carré, soudé, là. Les brides, c'est forgé, le bout, là. Le contre-bride, c'est scié dans la masse. Tout ça a été fait donc Ah ouais. sur le modèle? Sur le modèle, d'après... Sur mesure? Sur mesure. Ça, c'est un lien, donc qui viendra là. C'est aussi mesuré, ça. C'est la pièce pour renforcer le bras, protéger le bois. Et maintenant, quelle opération va venir? Ben, après, on va faire le montage. Donc, on va visser la pièce, il faut tarauder les brides, les plier, puis après on monte. Mais les cieux, on monte ça. Mais ben voilà, on va brider les cieux, on met la contre-bride, avec un outil là tout à fait moderne. Voilà. Hein? Voilà, c'est une pièce pour l'enjolivage, là, et puis protéger le bois, là, quand on met la bride. Puis tenir un peu les veines.
rouler les deux trains en vos doigts. Hein. On peut dire assembler si on veut. Hein. Et alors, bon, voilà, j'ai fait les trains de char, j'ai monté la mécanique, puis on a un freinage avec la chaîne, là, et puis sur le timon, puis ça freine. Ah, ça freine là sur les... Avec des sur les patins, cercles. ouais. C'est des patins de frein. Est-ce que vous avez une marque de fabrique? Vous allez apposer votre marque de fabrique sur le char? Ben, c'est un petit peu le forgeage, là, comme ce petit cœur, là. C'est une marque, si on veut. Puis les petits cœurs, là. C'est comme ça que vous reconnaissez vos, On reconnaît vos œuvres. notre travail. Voilà. Si je le vois, ce char, dans 20 ans, ben, je dis, ah, tiens, c'est celui-là que j'avais fait. Et puis autrefois, vous en faisiez beaucoup de ces chars? C'était une part importante de votre activité? Oh, on n'a pas fait beaucoup de petits chars comme ça. Quelques-uns. C'était des chars pour le vigneron, ça, pour aller à la vigne. Il mettait son tonneau dessus avec des produits pour traiter. Parce qu'on faisait des plus gros chars, non, pour atteler les chevaux. Soit un cheval, soit 2 chevaux. Alors ça faisait des roues beaucoup plus fortes. Hein. Ah, ouais. Et c'était votre occupation principale, ça? Non, non, c'était pas notre occupation principale. L'occupation principale, c'était ferrer les chevaux. On avait environ 60 à 80 chevaux à ferrer. Ben, la suite des opérations, on allait faire le pont, et puis ajuster les brancards, avec les branchets et tout. En l'absence d'ouvriers, c'est Madame Eudel qui donne occasionnellement un coup de main. Voilà, on en arrive, tâché d'arriver à la hauteur des roues, là. Et à présent, on va le tirer à d'équerre avec la ficelle. Avant de lambrisser le pont, le charron vérifie que les deux brancards Voilà. sont bien d'équerre. Je prends le trait devant, là-bas. Celui-là? Oui. Là. Oh, ben il y a 1 millimètre. Oh, ça va comme ça. Ça va comme ça? Oui, oui, ça va bien comme ça. Dans le temps, avec mon père, c'était déjà assez dur, parce qu'il y avait déjà beaucoup de concurrence. Bon, il y avait presque un charron dans chaque village, et puis c'était très dur pour les prix. Les prix étaient limés, on peut dire. On se volait le travail d'un charron à l'autre? Pardon, on se volait le travail d'un charron à l'autre. Un disait, un client, c'est lui arrivé chez mon père, il avait demandé le prix, mon père était déjà pas trop cher. Le client va vers un autre collègue, il lui dit, oh ben il y a Odel qui fait un char pour tel et tel prix. Ah ben, puisqu'il le fait pour ce prix, moi je t'enlève encore 10 francs. C'était exprès pour voler le travail d'un collègue à l'autre. À présent, ça se fait plus, ça. Et les paiements, comment se faisaient-ils? Oh ben, les paiements, alors, ça n'allait pas tout seul. Ça lui est arrivé que j'étais à Grand Sang porter des factures pour 1000 francs, puis je revenais par un sac, la patronne me disait. Je dis, ma foi, j'ai rien eu d'autre. Il y avait combien? J'avais 15 francs sur 1000 francs, c'est pas beaucoup. Hein. Les gens payaient mal? Ah, les gens payaient mal. Oui. J'ai eu à porter une facture de 14 francs, elle m'a pas pu la payer. C'était pas tout rose. Il n'y avait pas d'argent dans... Il n'y avait pas d'argent. Non. Vous avez eu quand vos premières vacances? Oh, j'ai jamais eu des vacances. C'est bien vrai. Oh. Quand on a été à Vegas. Ah, mais c'était pas des vacances payées, ça. Ah non, c'était pas des vacances C'est ça que payées. j'entends, moi. C'était pas des vacances payées, mais on a été une fois à Vegas parce qu'on a eu un bon de la Copé, qui donc les clients ont tiré au sort. Puis on a eu le bon pour aller à Vegas. Combien de jours? Pour Une semaine. une semaine. On a entré le samedi, puis on revenait le samedi prochain, le suivant.
que ça vous a fait plaisir de refaire un char comme ça? Ou bien c'est une corvée? Non, non, c'était... non, non. Ah ouais, ça me fait plaisir. Faire essayer roues, là. Il y a du boulot. On a du plaisir à voir notre petit char. Il a fallu ressortir les machines. Ouais, ouais. Et à retrouver des gestes? Retrouver les gestes. Et l'avenir de votre métier alors? M. Jacquard, comment le voyez-vous? Oh là, hein. C'est fini ça. Il n'y aura plus d'apprentis pour faire maréchal forgeron. Ils apprennent maréchal pur, faire les choses. Faire ça, ils n'apprendront plus parce qu'ils ne se fabriquent plus ça. Je crois que c'est un métier qui veut tomber. Après nous, ça sera le déluge, pour dire. Hein. Quand j'ai passé les examens, ben, on était 6 apprentis. Mais en tout cas, il y a 20 ans, il n'y en a plus. Après nous, ma foi, la graine ne pousse pas. Au début du siècle, à Fier, le charron et le maréchal exercent une activité essentielle à la vie paysanne. Le char, tiré par le cheval, est le moyen de transport le plus utilisé. C'est le char à pont qui a la préférence des paysans. Plus spacieux, plus pratique, il détrône peu à peu le char à échelle ou à ridelle, modèle plus ancien utilisé pour le transport des moissons, des foins et des autres récoltes. À partir des années 1940, en raison de l'arrivée du tracteur, le char à pont est modifié. Les roues cerclées sont remplacées par des roues à pneus, mieux adaptées à la vitesse du tracteur. Aujourd'hui, ces chars disparaissent à leur tour, au profit de chars métalliques qui permettent de très gros tonnages. Mais ces nouveaux véhicules sont fabriqués en usine, reléguant dans l'ombre le travail du charron et du forgeron. Pour subsister, ceux-ci ont été obligés de se tourner vers d'autres activités. Aujourd'hui, quels travaux de charronnage vous donne-t-on encore à faire? Eh bien, ma foi, beaucoup de manches. Vous voyez, voilà ici un manche tourne de bois, un manche de bêche, plusieurs manches, là, une flèche attelage de rouleau. Je fais la vente aussi des lames de scie à ruban, ainsi que le brasage et l'aiguisage, l'affûtage. Et puis la roue, là? La roue, c'est pour une table. Et puis les moyeux, c'est pour des lampes. Alors ça, c'est pour la décoration? Décoration, oui. C'est plus utile. C'est plus utile, oui. Est-ce que vous faites du neuf aujourd'hui? Oh, ça m'arrive très rare, en tout cas. Juste un train devant, puis autrement, c'est rare quand on commande un train devant avec un train derrière. C'est exceptionnel. Vous réparez donc? Réparer, oui. On appelle ça la grosse réparation. Et comment expliquez-vous que vous avez encore autant de travail? Ben, ma foi, dans le temps, il y avait tous les... Chaque village avait un charron, puis ils ont tous disparu, puis j'ai survécu. Voilà. Et vos clients, ils viennent d'où? Oh, un petit peu partout. Puis Provence, jusqu'à Vitebeuf, Matot, Chevresis, Prépommuy. De tout le Nord vaudois? Tout Nord vaudois. Bonjour, M. Jacquard. Alors, qu'est-ce Alors, qu'il y a regardez, comme panne? trier la manette qui a cassé. Vous allez regarder ça. Ah ouais, ouais. Vous avez ce qu'il faut? Ouais, avec je vous? dois avoir ce qu'il faut là. Là, ouais, ce qu'il faut, aller chercher ça, chercher les outils, puis on va remettre toutes pièces. Voilà, ça doit jouer. On essaye de mettre le tracteur. Tu veux?
Aujourd'hui, quel est l'essentiel de vos activités? Je fais des réparations de machines agricoles, comme je viens de faire là. Ça représente environ 50% de mon activité. Autrement, je fais encore au maréchal, donc ferrer pas beaucoup, mais autrement, de temps en temps, reposer les fermenter un char quand le char on refait le bois, parce qu'on a l'oignon d'avoir encore un char au village. Puis autrement, un peu de serrurerie, faire forger, l'appareillage. Je suis concessionnaire pour la commune de Fier, pour c'est une grosse conduite qui a pété. Il faut aller changer un compteur. Vous avez dû donc vous recycler? On a dû se recycler tout le temps. Tout le temps se recycler. Ouais, parce que moi j'ai appris donc maréchal pur, puis voilà.